Au même endroit, Chris Wright qui laisse aller la voiture. On est très amer dans la voiture numéro 7. On s'est fait piéger au même endroit. Allons voir à l'entrée du virage. On applique les freins légèrement et... Bye! Et ça, c'est parce qu'il voulait absolument sortir mieux que le 13 devant lui et ça n'a pas marché, malheureusement. Alors, regardez, ça, c'est Thompson qui passe et qui passe au ralenti. Là. Thompson, il y a des problèmes. On va trouver quels sont les problèmes pour cet après-midi. Là, Chris Wright, on n'a pas appris de ses erreurs parce que c'est au même endroit précédemment dans l'épreuve qu'on a commis la même bourde. Oui, vous dites ça, mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il n'avait pas lâché. Il voulait encore aller le chercher. Moi, c'est comme, je me rappelle, à Dijon, il y a bien longtemps, quand Gilles Villeneuve avait joué avec les nerfs de René Arnoux. Moi, je me rappelle Gilles qui me disait, là, je m'étais fait doubler par l'autre Français sur la Renault, mais me faire doubler par René Arnoux, non. Et puis, c'est pour ça qu'il avait décidé de faire l'extérieur dans le virage numéro 1, puis tout ça. Et c'était, non, il ne me passera pas le petit. On peut voir toute la hargne et oui. Justement, parlant de hargne, Quentin Koch, notre meneur, qui lui en a assurément beaucoup d'hargne parce qu'on pourrait relaxer et mettre la voiture sur le cruise control, mais non, on continue de s'en aller à fond la caisse avec pratiquement 30 secondes d'écart alors qu'on a la voiture numéro 3, la nage saine immobilisée. Oh, on était en 4e position. Allons donc voir ce qui s'est passé. Bon, on vient d'avoir la preuve là, que Thompson, c'est un problème de frein, puis il vient de se faire... Nassim s'est fait accrocher, mais Thompson se fait doubler par du monde, et puis tout à coup, voyons, au dernier tour, imaginez les problèmes avec la machine, mais il va certainement revenir plus tard. Mais Thompson, pendant ce temps-là, ce qu'on voyait, c'était des problèmes de frein. Et comme l'an passé, il se passe toutes sortes de choses dans les derniers tours dans cette série-là. Je trouve ça absolument extraordinaire. Puis on est dans les dernières secondes de l'épreuve. On va probablement compléter ça dans au prochain passage. Alors, beaucoup d'actions à prévoir, encore une fois, pour les différentes épreuves de la journée. On vous invite à demeurer avec nous jusqu'à la toute fin. Parce que oui, le moment fort du week-end, c'est la course de la série NASCAR Pinty's à 14h. Mais les voitures Prototype Challenge, elles, vont clôturer ce week-end et cette 48e édition du Grand Prix de Trois-Rivières tout juste après la série NASCAR Pinty's. Alors, on vous invite à rester avec nous jusqu'à la toute fin. Et on espère justement, on vient de voir le tour le plus rapide, c'est Kyle Mason qui l'a fait à 1:03,341 pendant qu'on a le drapeau. Donc, ça promet pour la course de cet après-midi. Oui, la victoire au numéro 8 de Quentin Koch. Alors, 1:03,341 pour Kyle Mason. On est très près de du meilleur temps de Quentin Koch du week-end de 1:02,302. Alors, ça promet pour la dernière épreuve du week-end cet après-midi. Alors, victoire sans équivoque. Une balade dans le parc en ce dimanche matin. Alors, Quentin Koch qui a probablement amené avec lui dans la voiture les toasts, les œufs et le jus d'orange. On a été nullement incommodé dans la voiture, à part dans le premier tour où on a connu petit contact avec la 18 de Mason, mais non, ça a très bien été pour notre meneur d'un bout à l'autre de cette épreuve. Et on est heureux, on salue la foule ici à Trois-Rivières. Foule qui sera très nombreuse tout au long de la journée.